Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on fait pendant que l'aquarium est en cyclage. Vous allez avoir entre 3 et 6 semaines, en général c'est plutôt, on va dire 4 semaines en moyenne, d'attente pour que l'aquarium soit cyclé. De toute façon, le cyclage sera confirmé par vos tests, donc c'est pas la peine de se dire ça fait 4 semaines, il est cyclé. Il peut être très bien cyclé en 4, 5 ou 6 semaines si vraiment ça prend du temps. Donc du coup, pendant ce temps-là, on ne reste pas assis les bras croisés à attendre que ça se passe comme ça. Il y aura quelques étapes à faire pour vous tenir occupés et pour vérifier que tout sera prêt pour le jour J. Voilà. Donc nous allons voir en détail chaque partie et à la fin, bah, vous aurez, j'espère, un bac qui sera parfait pour accepter vos nouveaux petits protégés. Voilà. Alors, dans un premier temps, il va falloir regarder le matériel. Donc le filtre, est-ce que le filtre marche déjà? Voilà, le filtre est tout neuf, il est mis, voilà. Est-ce que vous arrivez à le faire marcher? Les filtres canister, des fois c'est un peu la galère à fermer. Est-ce que ça ne fuit pas? Est-ce que tous les câbles sont bons? Voilà, déjà, ça c'est la première chose. Pareil pour la lumière, certaines lampes ont des réglages RGB, c'est le moment de trouver les beaux settings et puis vous amuser un peu avec. Pareil, la température. Est-ce que la température est bonne et uniforme? Voilà. Est-ce que le thermomètre marche? Voilà. Le, la base. Ensuite, pour ceux qui prennent des aquariums d'occasion, bah, est-ce que le bac ne fuit pas déjà? Voilà, est-ce que l'état des joints? Voilà. Est-ce que le joint a l'air propre? Voilà, parce que c'est pas quand vous aurez tous les poissons dedans que vous allez dire ah zut, il faut que j'enlève pour refaire le silicone. Voilà, un peu la galère. Voilà. Donc déjà, niveau matériel, là je pense qu'on est bon. La deuxième partie va être la circulation de l'eau. Souvent on se dit allez, je mets filtre, j'attends, bah, il y a l'eau, il y a le flux d'eau, je suis bon. Alors, peut-être le même cas que moi j'ai le filtre cascade qui est trop large pour être mis côté la longueur. Donc du coup, j'ai un flux qui est pas super optimisé et j'ai quelques zones mortes. Ça, c'est là où vous allez avoir les déchets qui vont s'accumuler, le mulm, et selon là où est la zone morte, ça peut être assez compliqué à nettoyer. Ensuite, à l'inverse, si vous avez un endroit où il y a trop de flux, que vous avez des vagues style Osgore, c'est pas bon non plus. À part si vous avez des poissons type rivière qui aiment le courant, logiquement, on veut pas trop le mode machine à laver. Surtout si vous faites du CO2. Ça va dégazer le CO2 et vous allez juste gaspiller votre bouteille. Voilà. Donc, le flux. La troisième partie va être au niveau des plantes. Vous allez planter les plantes et certaines vont, entre guillemets, mourir. En fait, certaines sont cultivées à l'air libre et sont immergées au dernier moment, au moment de les mettre en animalerie. Du coup, donc, elles vont se réadapter à l'eau et elles vont perdre leurs feuilles, c'est normal. Aussi, c'est le moment pour voir est-ce que votre bac est bien planté, est-ce qu'il manque pas quelque chose par-ci, par-là, peut-être changer un caillou. Bon, c'est pas la peine de refaire tout le scape, mais c'est un bon moment pour réajuster la plantation et y aller calmement. Vous avez le temps, vous avez 4 semaines, ça ira. L'autre partie va être d'apprendre à faire les tests. Pendant le cyclage, c'est là où vous aurez le pic du nitrite. Et faire des tests tous les 2-3 jours, d'une, va vous permettre de vous familiariser avec vos tests, que ce soit des tests en bandelette, hein, que je recommande pas trop, et des tests en gouttes. Et avec des tests régulièrement dans le temps, vous allez avoir une sorte de courbe. Bon, déjà, vous allez voir peut-être la courbe, le pic de nitrite. Ensuite, bah, vous allez voir que les paramètres vont se stabiliser et puis au bout d'un moment, vous verrez que votre aquarium est stable.
Et à ce moment-là, vous pourrez dire: «Bon, bah, le pic est passé, le bac est stable, je peux mettre, mes poissons dedans». L'autre partie, qui en fait découle, de la partie d'avant, c'est quand votre, bac va arriver à un équilibre, là, vous pourrez vraiment ajuster la population. Genre, si vous êtes parti dans l'idée d'avoir, tel groupe de poissons où il faut tel paramètre et au final, vous n'arrivez pas à avoir ces paramètres, ou ils sont trop compliqués, bah, peut-être, changer, la population, que vous allez faire pour, avoir, quelque chose qui colle avec, votre bac, réel, en fait. Parce qu'entre le papier et la réalité, peut-être que vous allez avoir quelques degrés, GHK, de différence, un pH pareil et au final, ça ne collera pas avec, les poissons que vous vouliez mettre. Ou alors, vous voyez que ça demande trop de maintenance pour pouvoir avoir les paramètres rêvés et à la limite, il vaut mieux arrêter au début, se dire: «Je n'y arriverai pas», plutôt que de forcer et dans 6 mois, se dire: «Merde, là, je suis bloqué avec, plein de poissons, c'est de la galère à faire», donc bah, les poissons, bah, ils vont finir par peut-être s'habituer, mais c'est pas le top pour. L'autre partie, que vous allez avoir, pendant, ces quelques semaines, bah, vous allez avoir plusieurs phénomènes. Déjà, si vous n'avez pas préparé le bois avant, bah, vous aurez les tanins qui vont se libérer dans l'eau. Les tanins vont partir par eux-mêmes au bout de quelques jours, semaines. C'est pas grave, ça va colorer, l'eau et puis voilà. Vous avez des phénomènes aussi, biologiques pour avoir, bah, le sucre qui va réagir, avec l'eau et faire une espèce de mousse autour, du bois. Tout à fait normal. Vous allez voir aussi l'eau qui peut devenir laiteuse. C'est un pic de bactéries. Heu, Tout ça est normal et tout ça logiquement, partira naturellement. Ou alors, on peut faire un changement d'eau, pour, aider, les bonnes bactéries, à lutter contre. Et c'est le moment aussi de voir si vous n'avez pas des débuts d'algues et à ce moment-là, il va falloir ajuster la durée d'éclairage. Alors en général, avec un bac neuf, même si vous avez pourtant les plantes vont être jeunes, donc c'est pas la peine d'aller directement à 7 ou 8 heures d'éclairage. À la limite, 6 heures, c'est très bien et puis, même si vous voyez qu'à 6 heures, c'est trop, vous mettez un peu moins. Voilà. Aussi, lorsque vous faites des changements, d'éclairage ou autre, ça met quelque temps à arriver, c'est pas le lendemain, que vous verrez les effets, hein. Vous verrez les effets, peut-être, quelques jours ou, une semaine après. Voilà. Autre point qui est pas désagréable aussi, en fait, hein, parce que vous allez devoir passer à la caisse. Pendant ces 4 semaines, bah, vous allez voir ce qui vous manque. Voilà. Vous me dites: «Ah, bah, il manque une pince pour pouvoir aller chercher, tel truc, au fond. Ah, il me faut, telle épuisette parce qu'elle est trop petite, trop grande, trop ceci, trop cela. Il va me falloir, plus de tuyaux». Puis après vous allez voir pour nettoyer la vitre, vous allez faire différents essais. Donc du coup, là, c'est vraiment, 4 semaines, d'expérimentation et allez-y, faites-vous plaisir et voilà, quoi. Donc la dernière partie, ce qu'il ne faut pas faire pendant les 4 semaines. Alors, c'est une expérimentation, on va dire, pour vous, dans le fait de, tester, apprendre à utiliser un kit, de test. Aussi, ça va vous apprendre à, nettoyer, les vitres. Mais par contre, il ne faut pas, trop nettoyer. Enfin, le but, c'est pas non plus, de passer à la javel, tous les 3 jours, il faut quand même que, le vivant, se développe. Aussi, si vous commencez à mettre une, routine, bon, la fertilisation, normalement, elle a pas besoin. Si vous avez un sol qui est technique, au contraire, il y aura trop de nutriments, donc il faudra faire les changements d'eau. Mais admettons, que vous, fassiez un sol neutre et une fertile pour les plantes, surdoser ne fera pas aller plus vite. Pareil si vous mettez des bactéries, vivantes, dans l'eau, y mettre, tout le tube, ça ne fera pas aller plus vite non plus. Voilà. Voilà, c'est 4 semaines, hein, il faut y aller, lentement, c'est pas un crash test, hein,
Normalement, vous n'aurez, pas de problème, à part, si vraiment, vous mettez l'aquarium, collé à la vitre, avec, le soleil en direct, là, c'est clair que, là, vous aurez un crash. Mais en général, si vous faites ça, correctement, il y aura pas de problème. Voilà. Donc en conclusion, on va dire, ces semaines-là vont vous apprendre à gérer les tests, nettoyer, faire pousser vos plantes, préparer votre population avec les paramètres, finaux que vous allez avoir et avec ça, logiquement, vous devrez y arriver. Je vais mettre en vidéo la vidéo que j'ai faite sur le site de l'azote, qui devait être là. Là, je sais pas. Et voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, mettre un like, commenter, ce que vous voudrez. Je vais commencer à travailler, sur les séries de paramètres, mais les paramètres, un par un, GH, KH, et cetera. On verra comment les faire bouger et pourquoi ils sont importants ou, certains qui sont moins importants que d'autres. Voilà, allez, merci et passez une bonne journée, soirée, voilà. Allez, ciao!